oui, le fait que les filles ne se soient pas bousculées dans ma vie, ça m'a permis de bien me consacrer à la peinture, sans jamais être frustré. Je considère qu'entre la main et le cœur, il y a une très belle histoire d'amour, surtout à l'heure de l'Angélus. En effet, j'ai eu une muse surnaturelle, une seigneurie qui parlait, enfin, j'étais habité j'étais un peu habité par cette pensée. Et bon, j'ai mis la barre très haute. Et aujourd'hui, je pense que j'ai réservé le vin le meilleur pour le dessert de la vie. Je pense que toutes ces affections convergent. Et je pense aussi que le cortège des artistes du Louvre participe aux joies de l'amour, les ancêtres, les personnes qui ont construit ma vie, qui m'ont aidé à me construire, qui sont des parents célestes. Vous me faites penser à une conversation que Matisse accordait à quelqu'un, et où on lui posait la question, vous vendez vos œuvres avec facilité ou non? Et Matisse disait, j'ai un mal fou à me détacher de ce que j'ai fait, parce que pour moi ce sont mes enfants. Et je pense que quelque part, la peinture est une création pratiquement au même titre qu'une chair humaine. Oui. Et je pense que chez vous, il y a ça. Oui, je pense plus qu'on a comparé la vie d'artiste à un sacerdoce, mais je pense que ça ressemble plus à la maternité. Oui, ouais, c'est ce que je pense. Évidemment, les tableaux, c'est des enfants, mais aussi c'est normal que les tableaux aient leur vie de tableau et que les tableaux partent chez des amateurs, et quand ils partent chez des amateurs et qu'ils sont appréciés, ils sont sauvés à ce moment-là. Donc c'est plutôt souhaitable. Moi je souhaite plutôt que mes tableaux aillent, se séparent de moi après, oui. Je vois ça comme une bonne chose. D'autre part, j'utilise beaucoup de modèles pour travailler. J'ai besoin de modèles pour réaliser des tableaux qui sont des tableaux d'imagination, pour avoir un contact vraiment avec le réel. Et j'ai la chance d'avoir des jeunes modèles. Pour moi, ce sont des grands-enfants. Et je trouve ça très agréable. Je trouve aussi que le modèle, c'est une sorte de miroir. Oui, c'est un miroir qui me donne un corps d'emprunt. C'est comme ça que je vis, avec un corps d'emprunt. Et alors de Nice, ça me rappelle cette exposition que vous aviez faite à Fontainebleau, où j'avais rencontré une dame qui vous servait de modèle, oui, et qui m'expliquait, c'est extraordinaire, quand je vois Denis, son regard, et c'est comme s'il allait au-delà de moi-même. Et je vous avais rapporté cette conversation que j'avais eue avec cette dame, et vous m'aviez expliqué que parce qu'en fait, vous ne peignez pas cette personne, vous étiez en train de peindre ce qui était derrière elle, oui, mais que vous aviez besoin de son corps nu devant pour intégrer les couleurs du fond, oui,
Et cette personne, elle m'avait touchée par cette sensation qu'elle avait que votre regard allait au-delà de son corps et d'elle-même, ce qui était vrai. En fait, vous aviez besoin de sa présence, des couleurs de sa chair, pour peindre l'environnement. Voilà, oui. D'ailleurs, les couleurs, la lumière est renvoyée par les parois qui sont exposées à la lumière, un peu comme un bouclier atomique qui renvoie les atomes, enfin la lumière, et les parties ombrées qui sont un petit peu comme une radio qui traduisent en profondeur ce qu'il y a au travers du corps. Et quand on représente un corps qui est convexe, il faut penser que si on embroche le corps, par exemple avec une épée, il y a une épaisseur au milieu, dans la partie la plus saillante, et une épaisseur qui est profonde, alors que près des contours, l'épée qui transperce a une dimension qui est beaucoup plus réduite. Donc le milieu de la forme est toujours bombé et il s'étale avec une lumière qui caresse et qui déferle vers les contours, et les contours sont chassés vers les objets qui sont derrière, et derrière vers l'infini. Oui. Autrement dit, pour vous, le nu n'est pas a priori érotique. Si, je dis a priori. Si, parce que quand je représente un nu, par exemple, je fais attention parce que les clavicules sont exposées aux intempéries, parce que les clavicules sont exposées à l'air, les os, il y a très peu de peau sur les os, et généralement l'endroit du sternum est un peu rougeâtre, alors que la poitrine, qui est la plupart du temps cachée du soleil et des regards, et reste un petit peu comme quand elle est découverte, elle est comme de l'albâtre qui prend la lumière, et on voit au travers de l'albâtre des marbrures qui représentent les veines, qui sont les veines et les vaisseaux qui sont bleutés. Donc on voit la poitrine qui de façon exceptionnelle. Autrement, elle est couverte. Mais là, elle est découverte, et on voit la différence entre le sternum qui est exposé aux intempéries, alors que la poitrine qui est cachée et qui est découverte dans un moment exceptionnel. Je pense et ça rend la chose beaucoup plus sensuelle. Mais compte tenu de votre démarche, je pense que vous pouvez comprendre que certaines personnes sont interpellées et que d'autres ne voient pas dans votre œuvre toutes vos intentions, tout ce que vous y mettez. Quelque part, c'est quand même une œuvre qui interpelle un public sensible. C'est pas, comment dirais-je, c'est pas quelque chose qui laisse indifférent. Voilà. Alors, je pense que quand je me remémore tout ce que vous écrivez, je repense à cette formule que vous aviez employée il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, et que vous m'aviez transmise. Beaucoup d'artistes peuvent être plongés dans un oubli provisoire, parce que votre œuvre, effectivement, actuellement, ne s'adresse qu'à une petite parcelle de gens qui s'y connaissent. Mais, pour vous expliquer, on sait qu'après la moisson, les glaneuses font leur travail. Oui. Et je pense qu'un jour, effectivement,
il y a beaucoup de gens qui glaneront dans ce que vous avez fait leur propre avenir. Vous serez à votre tour ce que Delacroix est pour vous, ce que tous les maîtres anciens étaient, et que vous aurez votre part dans cette lignée. Oui. Je voudrais parler aussi de la pureté de la démarche, qui est très importante, Oui. parce que on se tourne de façon radicale vers le souci par exemple, de représenter, d'aider les gens à penser à un monde meilleur aussi, en ce sens que la peinture élève l'âme sans faire de morale. Et au sujet de cette pureté du regard, ma mère était furieuse parce que j'éprouvais des sentiments maternels pour d'autres femmes en me disant, mais ces personnes que j'aime, il m'arrivait même d'écrire des lettres à des femmes en disant chère maman. Et pour moi, c'était la mère qui est vierge quant à ma conception. Donc pour moi, la pureté, c'était très très important. Et donc, bon, à ce moment-là, je me souviens que les dames qui recevaient ces lettres, elles me disaient, mais Denis, t'es sûr, est-ce que tu as vu ton médecin il y a longtemps Les artistes sont toujours des gens compliqués. Oui. Ça, et ils ont beaucoup à exprimer, chacun dans une technique différente, mais les artistes sont des créateurs. Oui. Et ils sont chacun à leur façon le reflet d'une de nos préoccupations. Oui, oui. J'ai représenté Leda et le cygne. J'ai eu un jeune modèle pour la Leda. J'ai fait attention de représenter surtout l'harmonie, le corps qui est harmonieux de la femme, alors que le cygne, c'est plutôt des formes de caractère. L'animal est plus caractérisé, alors que l'humain est proportionné et harmonieux. C'est un tableau avec des contrastes, Beaucoup de mes tableaux sont faits en pensant au maximum de contraste, maximum d'éclat. Mais là, c'est surtout dans la variété. C'est simplement des variétés. Alors, le nu est fait avec des couleurs, des nuances, mais en même temps, toutes les nuances appartiennent à un ensemble d'un seul ton local, qui donne une unité de la localité du modèle, qui est une peau un peu brune, alors que le cygne, il a beau être avec des nuances différentes, mais c'est une localité blanche. J'ai représenté du blanc. Alors, les variétés, c'est qu'il y a une jambe qui se hisse, qui hisse la personne, alors que l'autre, à la fois, tombe mollement, mais en même temps, elle se soulève aussi de façon assez molle. Et il y a des parties qui sont plutôt classiques et d'autres parties qui sont plutôt baroques, qui sont plus rondes. J'essaye aussi de donner une texture, c'est-à-dire la touche à un dessin. Ça représente toutes les fibres de la peau. Ça peut représenter le granulé qui a un dessin, une direction. Le dessin
ne se situe pas uniquement soit dans le contour, soit dans le contour, enfin, le contour des plans, mais aussi à l'intérieur des formes. À l'intérieur des plans, il y a la texture a une direction, un élan. Bon, les fonds aussi, je fais attention parce que j'essaie de représenter la limpidité de l'air jusqu'à la limpidité du regard, c'est-à-dire le regard transperce une couche d'air qui est limpide, et à un moment donné, le regard n'a plus d'effet. C'est après cette couche de limpidité, c'est la nuit. Donc j'essaie de représenter la double distance de la limpidité et après la nuit qui est derrière. Un petit peu comme la distance de l'œil vers la surface d'un lac et ensuite la profondeur du lac. Alors là, j'ai représenté Chloé, j'ai rencontré deux dames, c'est la maman et la fille, qui ont habité mon inspiration, et j'ai représenté Jupiter dans le ciel, c'est avec un petit peu comme si c'était un bronze un peu vert, un bronze grec, et ça représente le père de Chloé qui assiste et sous les traits de Jupiter. Jupiter s'est transformé en cygne pour séduire les dames. Alors il y a les enfants qui sont nés, le cygne a pondu des œufs, Castor et Pollux. Castor c'est pour le travail et Pollux c'est pour la sensualité, la luxure. Qui reçoit une pluie d'or, elle prend un bain de soleil et elle reçoit une pluie d'or de l'Olympe. En fait, l'Olympe, c'est le royaume des dieux, mais surtout c'est un petit peu le séjour des morts. Et les morts ont la lacune du corps et ils apprécient Danaé qui prend un bain de soleil et lui envoie une pluie d'or. En fait, Danaé montre sa beauté. Ça peut être sa beauté physique, mais ça peut être aussi toutes ses qualités humaines qui sont exposées aux dieux de l'Olympe. Alors là, j'ai représenté les parois qui reçoivent la lumière, un peu comme des boucliers qui réfléchissent la lumière, qui renvoient des atomes, un peu comme des boucliers atomiques, et puis les ombres qui, au contraire, sont comme des radios qui permettent de voir les nerfs, toute la partie tendineuse, musculaire en profondeur. Elle est représentée sur une nappe blanche. Alors, évidemment, les localités sont différentes. Le blanc, c'est une localité claire, blanche, alors que le nu est fait de nuances. Il y a des parties qui sont plus viriles, comme le pied ou la jambe, qui sont des formes de caractère, alors qu'il y a d'autres formes qui sont plus souples, plus féminines, comme le bras jaune qui est derrière. J'essaye de jouer sur le contraste des formes. Il y a des formes molles, des formes souples
et des formes souples, des formes gracieuses, et au contraire des formes mâles, comme le pied qui est vraiment représenté avec les os qui sont angulaires. Et j'ai représenté aussi une nature morte pour montrer la succulence du corps de Danaé. En fait, Danaé, c'est la mythologie, c'est-à-dire un sujet religieux, mais en même temps, c'est fait avec l'apport païen, c'est-à-dire que autrefois, la peinture romane ou byzantine était dans une léthargie. Dans une léthargie, on avait un petit peu un travers pessimiste sur la nature. On n'acceptait pas tellement on n'acceptait pas les nus, on considérait que c'était une indécence ou une honte ou une laideur, alors qu'à la Renaissance, on a vraiment séparé les choses. On a compris que la sensualité n'avait rien à voir avec la vulgarité. Donc on a représenté la beauté des formes. Et en même temps, certainement que c'était à un moment donné où on allait chercher, à la Renaissance, on allait chercher des épices, probablement parce que pour ne pas dépeupler les pays, pour qu'il y ait des naissances, pour que les gens puissent s'accoupler. Et la sensualité, c'est une bonne chose, c'est une chose naturelle qui a été très appréciée à partir de la Renaissance.